Coucou tout le monde, bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur la chaîne et merci à tous ceux qui sont là depuis un moment pour vos partages. Vos likes, les commentaires, les pouces levés, je le dis à chaque fois, je le redirai à chaque fois parce que merci beaucoup. On est ensemble pour la guidance du mois de mai pour les Gémeaux. Donc Gémeaux, tirage général pour le mois de mai. C'est une guidance du coup qui ne peut pas parler à tout le monde comme d'habitude. Vous prenez ce qui vraiment résonne pour vous. Sinon, c'est que ça sera une autre fois. C'est pas du tout... Enfin voilà, ça sera un prochain tirage. Pour tous ceux qui souhaitent des guidances personnalisées, vous avez mes coordonnées qui sont juste en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Donc c'est parti, on y va pour les énergies générales du mois de mai pour les Gémeaux. Alors, énergie générale des Gémeaux. Hop là. Très jolies énergies là pour vous sur le mois de mai, les Gémeaux. On a avec la triade la paix, le papyrus et le pardon. La paix, que voilà, le papyrus et le pardon pour ceux qui ne connaissent pas les cartes, je vous les montre. Donc là, ici, on a vraiment des énergies très douces, vraiment très douces, avec une idée de... Moi, ça me parle d'une idée de réconciliation avec quelqu'un. Il y a, on trouve un terrain d'entente. Hein. Ici, j'ai un terrain d'entente entre deux personnes. Évidemment, il y a la paix qui évoque cela, mais c'est comme si deux personnes assez proches, ça peut être un couple hein, ou ça peut être dans la sphère aussi du travail. On a des gens qui avaient des griefs, mais l'eau a coulé vraiment sous les ponts, il y a le feu qui s'est apaisé, on est vraiment capable maintenant d'être dans un échange plus équilibré et de trouver un petit îlot au milieu de tout ça où on refait un lien différent, beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Donc il y a une idée d'apaisement total hein, sur les énergies du mois de mai pour les Gémeaux. Il y avait une colère, un feu sous-jacent qui était présent auparavant, qui est en train de s'éteindre, clairement. D'accord ? Concrètement, dans la matière, ça se traduit comment pour vous ? Je sais que toi, tu as envie de parler. Donc, concrètement, dans la matière, comment ça se temporise, justement ? Qu'est-ce qui se passe ? De quoi ça parle ? Qu'est-ce qu'on a envie de nous raconter sur le mois de mai ? Ah voilà, regardez, au-dessus du pardon, on a un arcane majeur, on a la force. Donc il est vraiment question de réconciliation, d'appréhender l'autre ou une autre partie de soi-même. Il y a peut-être une idée de pardon à soi-même. On a peut-être eu le sentiment auparavant d'avoir beaucoup de colère envers soi-même, d'avoir des ressentiments envers soi-même aussi. C'est quelque chose qui peut vous parler, hein. Vous prenez comme ça vous parle. En tous les cas, on fait là vraiment... une union entre l'homme et l'animal, une réconciliation, le fait d'appréhender l'autre dans sa différence ou d'appréhender ces plusieurs aspects que l'on a en soi et de pouvoir les accueillir comme ça. Alors juste avant, on a le 6 d'épée et le cavalier d'épée. Donc il y a eu quand même beaucoup de tergiversations, il y a eu beaucoup peut-être de disputes avec quelqu'un ou d'altercations verbales avec quelqu'un, ou alors il est possible aussi que vous dans votre tête vous vous êtes fait sacrément des tourments et c'est pour ça qu'il y a cette idée de paix qui est possible avec soi-même hein, bien sûr et là avec le 6 d'épée on a vraiment cette envie de voir ça au loin. On a envie de faire partir ça vraiment dans d'autres sphères. On n'a plus envie de ça. On a vraiment envie d'être dans quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. On a envie de quiétude réellement. Alors pourquoi à l'attaque hein ? Pourquoi à l'attaque ? Parce que je pense qu'il y a quand même... C'est parce que ce soit vous ou avec quelqu'un d'autre, il est question on relâche pas l'affaire. On lâche pas l'affaire, c'est parce que j'ai quand même le papyrus qui est quand même une forme de contrat, un contrat qu'on a envers soi-même ou un contrat qu'on a envers l'autre. Il y a une idée de se battre pour ce qui est important pour soi, pour ce que l'on sait être important pour soi, pour une idée, pour quelque chose, mais avec laquelle on fait la paix, certes, mais justement cette paix nous tient à cœur et on lâchera pas
on lâchera pas, si vous voulez, l'énergie qu'on met dedans, enfin la croyance que l'on met dedans. C'est quelque chose auquel on croit, et si c'est quelque chose auquel on croit, croire en soi, ça fait partie de ce que je raconte là, ou croire en une relation ou autre, ou en un partenariat ou autre, ça reste très important, ça reste très important. Et le travail qui est fait tout autour, ce travail de paix, d'harmonisation, d'acceptation, de pardon, est la clé de tout ça. Hein. C'est ce qui est vraiment le travail qui est en train de se faire. Alors, si on va du côté du coup sentimental, cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe concrètement d'un point de vue sentimental pour les Gémeaux sur le mois de mai, s'il vous plaît? Sentimentalement, ça se passe comment? On a un arcane majeur là qui vient, on a le monde, on a vraiment une idée de... Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est retourné là? Une idée de vouloir vraiment s'ouvrir davantage, de vouloir... il y a une idée d'accueil. Hein. Waouh! Alors, sentimentalement, il y a des sentiments qui sont assez forts. Il y a vraiment une idée de vouloir les vivre, vouloir les partager, vivre de la joie. Donc on a d'abord arcane majeur, on a le monde, d'accord? On a vraiment une idée d'avoir envie d'exposer ses sentiments à qui veut l'entendre, hein, entre guillemets. On a une idée d'éclosion de quelque chose de nouveau au niveau sentimental. C'est quelque chose qui nous met véritablement en joie avec le 3 de coupe. On est dans le partage, dans les rires, dans l'envie de communiquer, communier avec l'autre, avec les autres sentiments. Enfin, au niveau amoureux, on a envie d'être avec l'autre, on a envie de partager avec l'autre, on a envie de fêter ça avec l'autre. Il y a vraiment une idée de célébration. Pour autant, j'ai quand même le 10 d'épée. C'est comme si quand même au niveau sentimental, pour certains, il y en a qui portent quand même... sentimentalement encore en eux, c'est quelque chose d'assez éprouvant, assez lourd. Il est peut-être question d'avoir mis quand même un sacré paquet d'énergie là-dedans. On est fatigué, on célèbre, mais on est fatigué. C'est comme si tout le travail n'était pas terminé. Moi, voilà, on finit un cycle, donc là, quand même, on a ce sentiment de profiter pleinement d'une avancée certaine, visiblement sentimentalement pour certains. Il y a une véritable avancée, une célébration, quelque chose qui est peut-être relié à la paix qui arrive, donc il y a la joie qui émerge, mais moi on me dit que le travail n'est pas complètement terminé, on a encore besoin de déverrouiller, avec le 10, on est sur la fin justement du fait de déverrouiller quelque chose qui était un peu lourd à porter, donc là on accède à ça, et je pense qu'encore avec les énergies justement qui sont présentes ici sur votre mois de mai, vous allez pouvoir accéder encore à un niveau de plénitude qui va être au top, quoi, parce que là vraiment c'est déjà super chouette. Pour le travail, donc on a le 8 de coupe, le cavalier de coupe, il y a beaucoup de coupes. Alors peut-être qu'il y a des gens qui bossent aussi au sein de leur sphère sentimentale, et le 10 d'épée. Vous finissez un cycle, cette trêve-là, cette paix-là qui s'installe, cette harmonisation qui s'installe avec vous-même ou avec quelqu'un. Vous êtes peut-être en train de voir quelles sont les fins de cycle qui sont en train de se faire avec ce nouveau regard sur vous-même, d'accord? Parce que j'ai quand même le 10 de bâton, le 10 d'épée. On est quand même un peu fatigué sur le mois de mai. Il y a quelque chose qui nous a fatigués. On profite de cette paix puisqu'on le voit bien. Il y a quand même beaucoup de joie dans la sphère sentimentale. Sur la sphère professionnelle, on a besoin de prendre du recul vis-à-vis de son travail, de son entreprise. Ça nous a causé peut-être quelques petits déboires, quelques petits soucis. On a besoin de prendre du recul vis-à-vis de ça, de prendre du recul vis-à-vis des émotions que ça a engendré. Il y a peut-être pour certains Gémeaux des choses qui se sont pas passées comme vous le vouliez avec des gens dans le travail. Ça vous a mis un peu capoute. Et ça, vous avez peut-être aussi besoin de faire un peu la paix. Vous avez proposé quelque chose de concret, ou vous allez proposer quelque chose de concret, mais ça vous fatigue, hein,
vous avez besoin de passer... il y a une idée de fatigue un peu émotionnelle au niveau du travail. Et pourtant, vous avez un idéal qui est très fort, très fort. Il y a quelque chose dans votre boulot qui vous fait vibrer, mais vous visez peut-être hyper haut. Hein. Je ne sais pas, ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Et ça vous fatigue. Hein. Vous vous mettez des charges, j'ai l'impression, certains Gémeaux qui sont fortes. Vous vous mettez des objectifs qui sont peut-être un petit peu forts. Vous vous mettez la pression tout seul. Voilà, ça y est, on m'a donné le truc. Vous collez une pression de dingue. Et on vous dit vraiment, faites la paix avec ça, lâchez-vous un petit peu 2 secondes justement à la grappe, offrez-vous vraiment davantage de douceur. Hein. Après, je continue à dire que pour certains, il est question de réconcilier vous-même ou une réconciliation avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est le cas. En revanche, il y a vraiment une idée que vous vous mettez un sacré niveau au niveau de vos exigences. Ça, c'est dans votre tirage. Il y a vraiment une idée de devoir faire un peu plus d'équilibre là-dessus, de vous foutre la paix, ok? Voilà, foutez-vous la paix un petit peu sur les objectifs que vous avez. C'est très très bien d'avoir des objectifs, bien sûr. Après, c'est pas la peine de se mettre en cocotte. Hein. Vous avez des réjouissances en tous les cas, déjà sur la sphère sentimentale, c'est sûr. Et puis, il y a du calme qui arrive. Vous allez comprendre des choses. Vous allez véritablement comprendre des choses qui vont vous permettre de passer un cap, un réel cap. Vous avez une idée au niveau professionnel qui vous motive à fond. Voilà, simplement conservez cette idée et envisagez juste de mettre le curseur un tout petit peu plus cool. Comme ça, vous allez avoir encore plus de satisfaction. On vous demande de prendre justement un petit peu de recul là-dessus. D'accord? C'est vraiment ça qu'on nous raconte ici. Le conseil de Béline pour le mois de mai pour les Gémeaux. L'amour. Il se passe quelque chose au niveau de l'amour pour vous. Hein. Faites attention simplement dans vos conversations à comment vous verbalisez les choses, comment l'autre les verbalise. Essayez d'avoir plus de douceur. Voilà, parce que j'ai l'amour et la carte de la méchanceté. Et moi, sincèrement, ici, c'est faites attention avec les gens que vous aimez, à veiller à être dans la bienveillance, à veiller à être toujours dans la prise de conscience de ce que vous verbalisez ou comment vous verbalisez les choses, comment les gens verbalisent avec vous, tout ça c'est important, ok? Ok, donc ça c'était le conseil de Béline. Je vais voir quelle est la petite phrase. Qu'est-ce qu'on m'invite à comprendre pour les Gémeaux sur le mois de mai qui serait en lien. Alors, il y a le boomerang, il y a l'étranger, il y a l'amitié et la sexualité. Alors, donc on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous revient un petit peu dans la figure. Peut-être le boomerang, c'est vraiment une carte, hein, je vous la montre, qui va nous parler de gens qui sont soit un peu différents ou soit qui se sont séparés. Et il y a une idée que ça vous revient un petit peu à la tête, tout ça. Quelqu'un peut-être avec qui vous étiez pas proche au niveau géographique qui refait surface ou qui est de nouveau plus présent dans votre vie, parce que on me parle d'amitié et de sexualité. Il y a une forme de loyauté avec cette personne avec qui il y a quelque chose de l'ordre de la sphère sexuelle où il se passe quelque chose. Peut-être que c'est une amitié amoureuse. En tous les cas, il y a une loyauté avec l'amitié, avec cette carte. Hein. Il y a une loyauté entre vous. Il y a quelqu'un qui revient comme ça. C'est peut-être cette histoire d'amour là qui émerge. Moi, qui on me dit, ça a mis du temps, hein, ça a pris du retard. En tous les cas, peut-être que vous avez le sentiment que ça prend encore un petit peu du temps. Mais vous avez, par le biais de la sexualité, quelque chose de fort entre vous. Je voudrais voir le dos de deck. On a le valet de denier. Le valet de denier donc, qui vraiment a l'intention, qui vient avec cette envie de proposer quelque chose de nouveau, quelque chose de concret.
Et c'est peut-être question, il est peut-être question ici de votre sphère professionnelle. Vous avez une idée, l'envie de démarrer quelque chose, un projet particulier sur lequel vous avez travaillé, sur lequel vous avez réfléchi auparavant. Et là, ça y est, ça devient concret. Vous avez envie vraiment de le mettre en matière, envie de le lancer. Euh, voilà. Et puis si c'est avec quelqu'un, c'est vraiment l'idée de commencer quelque chose de concret avec quelqu'un. Si vous êtes en couple depuis longtemps, peut-être que justement vous arrivez à vous réjouir parce que vous comprenez que mettre des idéaux trop haut, c'est too much, ça vous fatigue et vous passez ce cap grâce à cette paix en vous et cette paix avec l'autre, ou enfin quelque chose de nouveau, quelque chose de concret peut se tramer, peut se mettre dans la matière, d'accord. On a le sceau. Bon, pour moi ici, vraiment, avec ce que je vous ai dit, c'est des très jolies cartes, hein, pardon, paix, le sceau. Le sceau, il vient nous parler de choses qui sont... c'est comme des choses pour moi qui seraient écrites, qui seraient, qui seraient tatouées dans votre ADN. Il y a... l'idée de faire la paix avec peut-être quelqu'un de très important, et si c'est vous bien sûr, vous êtes aussi très important. C'est une étape un peu voulue. C'est maintenant que ça se passe, c'est maintenant que ça devait se faire, c'est très juste, d'accord. Cette paix va vous permettre de passer un cap réellement. Est-ce que l'oracle bleu a envie de nous dire quelque chose? Le commerce. Pour moi, le commerce, il y a une forme de guérison avec la grenouille. C'est vraiment mon interprétation. Hein. Moi, je le sais. J'ai la campagne, j'ai beaucoup de vers, il y a beaucoup de guérison. Il y a une grosse guérison pour vous parce que vous êtes en train de vous libérer de fardeau. Vous êtes en train, j'ai l'automne. L'automne, on se dépouille, on se déleste. Il y a vraiment une idée de le commerce, la campagne, de laisser émerger avec cette guérison quelque chose d'abondant, quelque chose qui, avec le commerce, il y a de l'aller, de la venue, il y a des échanges, il y a de l'abondance, c'est vraiment une idée d'échange, hein, le mot est là. Après vraiment avec tout ce verre et la campagne, il y a une idée les choses s'ancrent comme avec le denier, les choses deviennent terriennes, terrestres, je ne saurais pas comment dire, quoi qu'il en soit. Il y a une grosse guérison grâce à cet état d'être un peu nouveau, de paix intérieure, de paix avec soi-même et de paix avec l'autre. On passe un cap parce qu'on se dépouille avec l'automne, on se dépouille de vieux schémas, de vieilles choses, de buts complètement surréalistes qui n'existaient même pas. Au final, vous vous rendez compte que c'était n'importe quoi et que on s'enlève la pression. C'est pas les buts qu'on s'enlève, mais on s'enlève la pression, on s'enlève l'attachement au résultat aussi, je pense. Et ça vous permet vraiment de relâcher. Il y a un relâchement de pression qui est fort dans votre jeu. On a le jeune homme qui est comme ça, en dos de deck, qui a, moi je trouve, ce courage de se regarder dans le miroir et de visualiser l'homme qu'il est en train de devenir. Puisque ici, que vous soyez un homme ou une femme, il y a une étape, grâce à cet état de grâce là qui vous prend là sur le mois de mai, ce cap que vous passez de transformation personnelle pour aller du jeune homme, enfin du jeune être, à l'être un peu plus accompli, beaucoup plus en paix. Et il y a une idée de sérénité là-dedans. Très bien. Et sérénité me le dit à 18 minutes 18. Donc, y a-t-il un petit conseil? Voilà, on vous dit d'abandonner tout ce qui est de l'ordre des pensées négatives. Mais je pense que vraiment, avec cet état-là, c'est vraiment ce qui est en train de se produire sur le mois de mai. C'est vraiment super. Donc voilà, toutes les pensées négatives, si elles refont surface, vous dites merci, je te vois, je t'accepte, et puis vous laissez partir, d'accord? C'est vraiment le conseil qu'on vous donne avec le surrender, avec les portes de l'intuition. On vous dit l'abondance, donc qui va venir exactement de la même manière que moi, c'est un peu ce que je ressens ici avec la sphère amoureuse, hein. On a quand même le monde et le 3 de coupe qui sont des cartes généreuses. On a le commerce qui est une carte généreuse, la campagne qui est avec toute cette guérison, toute cette couleur, et là l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur. Je vous donne donc le message de la carte. Sans aucune sans aucune condition en contrepartie. Ça roule.
c'est là, c'est pour vous, vraiment. Eh bien, écoutez, on a fait le tour de votre tirage. J'espère en tous les cas que ça a parlé pour certains. Il est très chouette. Vous avez un mois de mai qui est des plus délicieux en termes d'avancée personnelle. Je trouve j'ai pas fait tout le monde, hein, bien sûr, mais il est vraiment très doux. Vous comprenez des choses, vous passez un sacré cap. Et au niveau amoureux, il se passe quelque chose de très intéressant visiblement pour certains. Je vous dis à très vite pour votre tirage sentimental cette fois-ci, puis pour tous les autres tirages que vous voyez sur la chaîne, bien entendu. Merci pour vos likes, les pouces levés, les abonnements, et puis tout le reste. Et je vous dis à très vite, prenez soin de vous.